Voilà, on se retrouve pour une petite étude concernant la paracha d'Yitro. Surtout que dans cette paracha, il y a beaucoup de choses qui sont très actuelles, comme le fait de se réjouir de la défaite de nos ennemis. Donc c'est un sujet en soi que je ne veux pas élaborer, juste je vais faire un petit point dessus parce que le Sforno en parle dans notre paracha. Donc je donne du contexte. Yitro est devant la sortie d'Égypte, il voit la défaite des Égyptiens, il voit le fait que les bénis Israël sont délivrés, et il se réjouit. Et on se demande pourquoi il se réjouit. Et le Sforno nous explique qu'il ne se réjouit pas pour la défaite des Mitzrim, mais il se réjouit pour la Tovat, pour le bien que les bénis Israël ont de ne plus être serviteurs et de ne plus être en Égypte. En analogie, on peut dire que nous aussi, on ne doit pas être immature et être content de la défaite de nos ennemis. C'est pas notre but. Notre but, c'est qu'on soit bien, c'est que les otages soient délivrés, qu'il y ait le moins de morts possible, et c'est tout. Notre but, c'est pas de haïr. Notre but, c'est d'être unis, nous. Certes, quand on haït quelqu'un, on s'unit, d'accord? C'est le principe de l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc on s'unit automatiquement. Mais le but, c'est pas de combattre l'ennemi, c'est que nous, on soit ensemble, on n'ait plus de problème. Alors certes, il faut passer par la guerre, certes, il faut passer par des moments difficiles, comme ce qu'on vit actuellement, mais néanmoins, on doit avoir cette capacité à ne pas se réjouir de la défaite de nos ennemis. Ça, c'était par rapport un peu à l'actualité. Maintenant, le plus important dans cette paracha, la paracha Titro, très connue, c'est Kabbalat Torah. C'est une importance énorme d'avoir reçu les 10 commandements et on va essayer de parler un peu de tout ça. Évidemment, dans une vidéo YouTube, on n'a pas la capacité d'expliquer toutes les choses et je ne les ai pas de toutes les façons, mais on va essayer de mettre des points sur des points assez importants et des points qui marquent. Donc la Torah, on sait, c'est le livre qu'on étudie, et dans cette paracha, on reçoit les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, certains Mefarshim disent euh, il découle les 613 mitzvot. Et on va se concentrer sur les 613 mitzvot, dont on dit en hébreu Tariag mitzvot. Donc il y a beaucoup de marottes qui parlent de ça. Qu'est-ce que les 613 mitzvot correspondent? Donc dans le PDF, je vous ai sorti quelques marottes intéressantes. D'accord? Alors il y a une Gemara dans ma cote qui dit que le minyan, c'est-à-dire le nombre de mitzvot positifs, donc les mitzvot assez, il y en a 248, qui correspond aux 248 membres que l'homme a. D'accord? Pareil, il explique qu'il y a 365 mitzvot négatifs, donc commandements négatifs, qui correspondent aux guidim, aux nerfs. D'accord? On dit aussi que ces 365 représentent les 365 jours. D'accord? D'accord. C'est intéressant, c'est bien beau, 613, ça correspond à ça, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? On veut nous dire ici que la Torah est un mode d'emploi de vie, mais un mode d'emploi de vie qui est directement lié à nous-mêmes, à notre corps, à nos membres, qui est lié à nos nerfs, à nos actions, qui est lié aussi aux jours que nous passons, les 365 jours de l'année. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Même plus que ça, le mot Torah, si on prend la guématria du mot Torah, ça correspond à 400, 200, et ça en fait 611. Si on fait le calcul total, ça fait 611. Et les 611 ont été dits par Akadosh Baruch Hu, et il y a deux autres commandements qui ont été dits par Akadosh Baruch Hu. Ces deux commandements sur les 10 commandements qu'on connaît, c'est les deux premiers. D'accord? Donc ça fait 611 plus les deux commandements, ça fait 613. Pour dire que la Torah est là pour nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire, pour nous rappeler quelles sont les meilleures choses à faire. Alors certes, des fois on ne comprend pas. Certes, des fois on pense que c'est à l'ancienne. Il faut être un peu moderne. Mais la vérité, c'est que la Torah, encore une fois, elle est anti-temps, elle est pas liée au temps. Et donc par la suite, la Torah est bien faite pour nous, elle est faite exactement à nos exemples, exactement faite dans nos problématiques. Et ça, on a du mal à le comprendre malheureusement. Comprendre que la Torah, elle est très bien faite. C'est pas compliqué, c'est un mode d'emploi qui est créé avant l'homme, qui est créé avant la création du monde. C'est un mode d'emploi qui est créé avant même le Yetzer Hara. On dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le remède du Yetzer Hara avant même sa création. Donc Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tabim.
Et de nos jours, malheureusement, on oublie ça. Et on passe les choses comme si c'était normal. On pense que Yitro, c'est juste la Soudat Yitro. Non, il y a les 10 commandements là-bas. Il y a même des questionnements, est-ce qu'on doit être debout au moment de la Kriyat Torah? Pour dire que, au moment de la lecture de la Torah, pour dire que c'est un moment très important, où les 10 commandements, il y a plein de choses qui se retrouvent. Il y a plein d'encre qui a été coulée sur les 10 commandements, sur le fait qu'on peut retrouver tout ce qu'on veut, on le retrouve là-bas. Tous les fondamentaux, on les retrouve là-bas. Et justement, la divergence, à savoir est-ce qu'on doit se lever ou pas, c'est justement parce qu'on peut croire que c'est seulement les 10 commandements qui sont intéressants. Si on se lève que pour les 10 commandements et qu'on se lève pas pour toute la Torah, on peut sous-entendre que c'est que les 10 commandements qui sont importants. Donc il y en a qui disent qu'il faut rester assis. Donc la Torah a cette capacité de nous guider, et il ne faut pas l'oublier, et arrêter de croire que c'est une Torah qui n'est plus moderne. Non, si on essaie de comprendre en profondeur, d'accord? Sur YouTube, vous n'aurez pas de la profondeur, ça c'est évident. Mais si vous êtes dans un Beth Midrash et que vous étudiez avec des rabbinim compétents, vous allez voir que la Torah a une compétence énorme, et a une profondeur énorme, et qu'elle nous touche à nous, et qu'elle est faite pour être intégrée. Elle n'est pas faite juste pour être lire, elle n'est pas faite juste pour lire un télim, elle est faite vraiment pour intégrer et d'agir en fonction, et de plus le temps va passer, plus on va comprendre en profondeur, et plus on va grandir grâce à cela. Un point qui est très important pour moi, que je voulais dire, et c'est un point du Orach Chaim justement, sur la parashat Mishpatim, où là-bas il dit, où il y a un passouk où c'est marqué au Bekol Asher Amarti Alechem Tishmeru. Sur toutes les choses que je vous ai dit, à vous, vous les garderez. Pourquoi le Bekol? Pourquoi dans tout? Parce qu'on malheureusement, on se fait sa propre Torah, on se fait son propre Shulchan Aruch. On dit oui, ça je fais pas. Et malheureusement, c'est terrible. Par exemple, je suis pratiquant, je parle pour les hommes, je suis pratiquant, euh, je fais la cache-route, je fais Shabbat, mais étudier, ah non, ça me saoule. Non mais c'est le fait même d'être juif qui demande d'étudier. Et encore une fois, être traditionnaliste, ça ne tient pas. Ou sinon, c'est fait par habitude et ça n'a plus de valeur pour soi-même. On ne comprend plus pourquoi on fait les choses. Donc il faut étudier pour comprendre. Il faut les faire sans comprendre, mais il faut étudier pour comprendre. Et après, on va voir que la Torah, c'est encore meilleur. Et ça va être un vrai kiff. Bien qu'il y ait des restrictions, on va comprendre qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette Torah-là. Et le Rachaim, il dit au Békol, pourquoi au Békol? De la même manière que les 613 mitzvot correspondent aux 248 membres et aux 365 nerfs, d'accord? Et or, s'il manque un membre ou un nerf, eh ben, l'homme il peut pas tenir, d'accord? De la même manière, si la Torah on la fait pas totalement, on pourra pas tenir. Ce ne sera pas un équilibre. Et il faut un équilibre dans cette Torah. Maintenant, si on doit parler de quelque chose d'autre, c'est le fait que les Rami nous ont mis des règles. Parce qu'il y en a, ils disent, ah oui, oui, la Torah je fais, mais bon, poulet, lait, moi je prends. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Non. Les Ramim, ils ont eu, déjà, première chose, c'est que la Torah, elle dit clairement qu'il faut écouter les paroles des Ramim. Tout ce que les Ramim nous ont dit dans les Gmarot, dans les Mefarshim, etc., il faut avoir cette capacité de les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le contexte d'où on vivait, ils ont compris encore mieux la psychologie de l'homme, et ils ont dit que c'est mieux de mettre des barrières de telle sorte à qu'on n'arrive pas à les transgresser. D'accord? Certes, c'est pas dangereux d'être sur le toit le plus haut du monde, d'accord? C'est pas dangereux. Si je bouge pas, je suis pas dangereux. Mais on sait très bien que tu vas bouger. Donc il faut mettre des barrières autour. Et encore une fois, et moi j'aime beaucoup cette façon de voir la chose, c'est que des barrières peuvent nous rendre plus libres. En quoi? Si je me mets sur un toit d'une maison, qui est petit, d'accord? S'il n'y a pas de barrière, je ne serai pas libre de mes mouvements. A contrario, s'il y a des barrières qui me permettent de bouger dans tous les sens, eh ben je pourrai bouger. Donc ces barrières-là vont me permettre d'être encore plus libre dans mes mouvements. Donc paradoxalement, les règles des Khamim qui nous mettent, ça nous permet d'être plus libres. Je donne un exemple. La proximité homme-femme. Il y a énormément de barrières de Khamim. Parce qu'en ayant ces barrières-là, bah, on est plus libre on est plus libre de vivre normalement. A contrario, si on laisse les choses comme tout le monde fait, et ben, il y a des complications qui se font. Malheureusement, il y a des choses graves qui se font. Donc le fait de mettre des barrières permet vraiment
de créer une distance et une liberté. C'est ce que les Chachamim ont fait. Surtout que la Torah nous dit qu'il faut écouter les règles des Chachamim qui ont été dites. Parce que ces règles vont être liées à un contexte. D'accord? Et encore une fois, ce qui est beau avec la Torah, et je m'arrêterai sur ça, c'est que la Torah, par rapport au Chachamim, donc ce qui est lié à la Torah, ce qui est lié directement à ce que Hachem nous a dit, et ben ce qu'il nous dit, ben, on fait, d'accord? Il n'y a pas de discussion. Ce qu'il nous dit, on fait, c'est une évidence. Mais à contrario, quand c'est une xéra, quand c'est un décret des sages, et ben il y a des conditions pour qu'elles soient acceptées. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Les conditions est qu'au moment où le décret est mis, il faut que la majorité des juifs qui ont reçu le décret réussissent à mettre en place le décret. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à mettre en place le décret est annulé. Je donne un exemple, on sait que le vin d'un goy, on ne peut pas le prendre. Il n'y avait pas que le vin, il y avait aussi l'huile. Alors ils ont mis le décret au même moment. Et au moment où ils ont mis le décret, le vin, les juifs ont réussi à ne pas prendre le vin des goïms, ne pas partager le vin avec eux, mais l'huile, ça a été trop compliqué. Parce que l'huile, ça a été c'est une base de cuisine, je ne parle pas que pour les Tunisiens, c'est une base pour la cuisine. Et donc par la suite, ça a été compliqué de ne pas le partager avec les goïms. Donc ça a fait que la majorité des juifs n'ont pas pu respecter ce décret, et donc ce décret n'a pas été actif. C'est-à-dire qu'il a été annulé. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si les Rachamim nous mettent des règles, eh ben, c'est qu'ils en ont pensé que c'est le mieux pour nous, et que si malheureusement c'est pas le mieux pour nous, eh ben, le décret il est annulé. Pour dire que la Torah elle a été bien faite. La Torah a été bien faite, et les Rachamim quand ils disent des choses, c'est bien fait aussi. Il y a plein de règles qu'on ne va pas forcément comprendre, mais il y a vraiment des raisons qui peuvent certes nous dépasser, qui permettent d'avoir un meilleur équilibre dans notre vie. Donc si je dois résumer quelque chose, c'est qu'il faut pratiquer cette Torah, et il faut la comprendre, et comprendre qu'elle est élémentaire pour nous, et comprendre que si on fait seulement une petite partie de cette Torah, eh ben ça suffira pas. Et comprendre, et ça c'était ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut arrêter de se réjouir du mal de nos ennemis, il faut se réjouir de nous-mêmes. Il faut se réjouir de ce que les juifs font, se réjouir de qu'est-ce que notre communauté fait, se réjouir de qu'est-ce que nous on fait. Et grâce à ça, ça va régler tous les problèmes. Si on est des bons juifs, on n'aura pas de problème. C'est tout. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'on n'est pas aussi bons juifs que ça. Et donc avoir cette capacité à se focaliser sur qu'est-ce que je peux faire moi pour rendre mon monde meilleur, pour rendre le monde meilleur. Qu'est-ce que je peux faire moi pour me rendre meilleur? Est-ce que ce que la Torah est fait? Donc si on essaye de comprendre la Torah en profondeur, et si on essaye qu'à chaque fois qu'on fait un cours de Torah, eh ben on se dise qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ou même que toute la vie qu'on voit, chaque chose qu'on voit, on se dit qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour m'améliorer? Et ben on va devenir des personnes meilleures, et Bezrat Hashem, on n'aura plus de problème, en espérant qu'il y ait beaucoup de délivrance ce Shabbat, qu'il y ait plus d'otages, qu'ils reviennent tous chez nous, et qu'on grandisse tous. Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom.